Que vous soyez le conducteur ou le parent qui envisage l'achat d'un scooter 50 cm3, dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet, que ce soit concernant les différentes formules d'assurance qui existent, mais également des garanties facultatives qui peuvent être utiles, également concernant le prix, mes astuces pour payer moins cher et surtout comment choisir la bonne assurance selon le profil du conducteur. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce que la loi impose? Bien sûr, une assurance qui est obligatoire d'ailleurs dès le premier trajet, hein, et même si le scooter, il n'est pas encore sorti du garage, il faut l'assurer. C'est le code des assurances qui le prévoit. Il faut également que le conducteur de ce scooter 50 cm3 possède le permis qui est prévu, qui s'appelle le permis AM pour apprenti motocycliste. C'est en fait ce qu'on appelait avant le BSR. C'est une formation de 8 heures, pratique, sur 2 jours. Si jamais le conducteur du scooter 50 cm3 est un mineur, ce sera les parents qui vont devoir souscrire le contrat d'assurance pour assurer le scooter de leur enfant. Si jamais vous êtes un parent et que vous ne souscrivez pas cette assurance, vous encourez bien sûr des risques juridiques et vous serez responsable en cas d'accident si jamais votre enfant blesse une autre personne avec son scooter. Alors en gros, il y a 3 formules disponibles, comme en assurance auto d'ailleurs, hein, que ce soit au tiers, tiers étendu ou tout risque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tiers, il y a la responsabilité civile seule, c'est-à-dire si jamais le conducteur du scooter 50 cm3 cause un accident, à ce moment-là, l'assureur va venir indemniser les personnes qui seront éventuellement blessées ou si leur véhicule subissent un dommage matériel. Donc du coup, le conducteur lui-même ne sera pas indemnisé si jamais il est responsable d'un accident. Par contre, si lui subit un accident de la route, ce sera l'assureur des personnes impliquées dans cet accident qui vont venir l'indemniser. Donc c'est pas parce qu'on a une assurance au tiers qu'on n'est pas indemnisé. Alors ensuite, il y a d'autres formules, notamment le tiers étendu. Là, ça sera notamment pour ajouter des garanties comme la garantie contre le vol ou l'incendie ou les catastrophes naturelles. Ça va dépendre des assureurs, des contrats, donc il faut regarder les détails. Et pareil sur l'assurance tout risque. Souvent, ce qui est intéressant dans l'assurance tout risque aussi, c'est d'avoir une couverture pour ses propres blessures en cas d'accident responsable. Si votre enfant, par exemple, cause un accident et qui se blesse par la même occasion, alors à ce moment-là, l'assureur va aussi indemniser ses propres blessures. Donc ça, surtout que l'assurance tout risque peut être utile. Souvent, sur un 50 cm3, ce qui est recommandé, c'est de prendre une assurance au tiers, dit étendu ou intermédiaire pour ajouter notamment une garantie contre le vol parce qu'on sait que le vol, et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est la principale problématique concernant les sinistres qui peuvent arriver avec un scooter 50 cm3. Alors combien ça coûte? En 2026, parce que c'est l'année où j'ai enregistré cette vidéo, en 2026, il faut compter entre 150 et 400 euros par an en moyenne, donc ça fait une moyenne de 275 euros par an pour une assurance au tiers. C'est tous les profils confondus, hein. Bien sûr, quand c'est un jeune qui conduit le scooter 50 cm3, il va y avoir une surprime, c'est-à-dire que le prix va être un petit peu plus élevé du fait que l'assureur considère qu'il n'est pas encore très expérimenté et que les probabilités de sinistre sont plus élevées. Ensuite, sur l'assurance au tiers étendue ou intermédiaire, c'est pareil, comptez à peu près aux alentours de 400-500 euros par an pour un scooter 50 cm3 et en tout risque. En moyenne, j'ai relevé 700 euros par an. Donc là, ce sont les données de 2026, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, le jeune conducteur, il doit payer un petit peu plus cher, notamment, je pense, aux parents là qui regardent cette vidéo. Sachez que vous allez avoir une surprime à payer du fait que votre enfant soit très jeune. Tous ces prix-là, en fait, ils veulent tout et rien dire. C'est bien pour avoir une petite fourchette de prix, mais ce qu'il faut faire vraiment, c'est faire des devis personnalisés pour être vraiment éclairé sur le prix que ça peut coûter. Et je vous en parle tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous donner une astuce pour avoir rapidement des devis personnalisés sans que vous preniez trop de temps. Justement, des astuces pour payer moins cher cette assurance, c'est d'avoir un antivol qui est homologué SRA. C'est juste une certification qu'ont certains antivols et que donc du coup ça peut rassurer l'assureur, notamment si en plus vous avez un garage fermé, vous pouvez vous attendre jusqu'à 15% en moyenne de réduction sur votre prime annuelle, c'est-à-dire sur les tarifs annuels de l'assurance pour le scooter 50 cm3. Également, déclarer un usage de loisir par rapport à un usage quotidien, par exemple si la personne qui utilise le scooter va au lycée ou à son travail, ça sera bien plus cher s'il l'utilise tous les jours que de temps en temps. Il y a même une assurance qu'on appelle une assurance saisonnière, notamment pour prendre en compte que dans certains endroits, en hiver, on prend pas son deux roues puisqu'il fait trop mauvais, on préfère soit le bus, soit la voiture, ou en tout cas un autre transport, et donc l'assureur peut prendre cela en compte. Il ne faut pas hésiter à leur demander avant de souscrire, hein. Si vous avez des offres qui vous intéressent, demandez toujours s'il n'y a pas possibilité notamment de prévoir un hivernage concernant l'assurance si jamais votre enfant ou vous-même vous utilisez moins le scooter pendant l'hiver. Également, si jamais vous avez déjà des contrats, que ce soit des assurances auto, habitation, etc., n'hésitez pas à demander à votre assureur actuel si jamais il propose une assurance scooter 50 cm3, combien ça vous coûterait et est-ce que vous avez un bénéfice à le souscrire du fait que vous ayez déjà des contrats chez cet assureur. C'est vraiment une option à regarder parce que vous avez en plus de ça la possibilité de négocier un peu. N'hésitez pas, le marché de l'assurance est très compétitif et j'invite très souvent dans mes vidéos à mettre en concurrence différentes offres pour essayer d'obtenir une même couverture pour un prix moindre en négociant auprès des assureurs. Et justement, j'en viens à mon astuce principale de la vidéo, c'est un comparateur d'assurance, notamment pour les scooters 50 cm3. Il faudra bien le renseigner lorsque vous utilisez le comparateur sur le profil de l'assuré, puisque en fait, effectivement, ce comparateur en ligne vous permet sans engagement et gratuitement de renseigner le profil de la personne qui va conduire ce scooter 50 cm3 et ensuite obtenir une liste dans un tableau de différentes offres d'assureurs partenaires de ce comparateur afin que vous puissiez gagner du temps sur le choix de votre assureur. Vous pouvez même le faire par curiosité, il n'y a aucune obligation de souscrire et vous verrez qu'il y a parfois plus de 200 euros par an de différence entre deux contrats qui couvrent en fait exactement la même chose. Quand je vous disais qu'il y avait un marché qui était tendu et concurrentiel, vous allez pouvoir le vérifier directement sur le comparateur. Justement, ce comparateur, vous allez pouvoir y accéder directement sur mon site internet legassure.fr/comparateur assurance moto. Vous inquiétez pas, on parle d'assurance
l'assurance moto, mais vous allez pouvoir renseigner dans le profil que vous souhaitez assurer un scooter, sélectionnez-le bien dans la première étape. Donc le comparateur est gratuit et sans engagement, comme je vous l'ai dit, et vous allez pouvoir faire jusqu'à plus de 150 € d'économie chaque année en moyenne, selon mon partenaire, sur l'assurance du scooter 50 cm3. Donc n'hésitez pas à en profiter vraiment, même par curiosité. Vous allez pouvoir déjà avoir une meilleure idée de combien ça va vous coûter d'assurer ce scooter 50 cm3. Je voulais continuer concernant le tarif, les différents facteurs qui vont faire évoluer ce tarif. Bien sûr, c'est le profil jeune conducteur, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir une surprime. Également, sachez que le taux de vol sur les 50 cm3 sur la France en moyenne est très élevé par rapport aux autres motos, et notamment en zone urbaine. Donc si par exemple vous habitez à Paris ou à Marseille, ça va être plus cher d'assurer ce scooter 50 cm3 plutôt que ailleurs en France, donc ne soyez pas surpris. Également l'usage quotidien, on en a parlé tout à l'heure, hein, si jamais c'est pour un jeune lycéen, et ben, l'usage quotidien domicile lycée tous les jours, ça va faire que la prime va augmenter si jamais c'est une personne qui va juste l'utiliser de temps en temps et notamment que par beau temps. Ça c'est assez logique. Et si jamais vous n'avez pas de garage, vous avez un stationnement dans la rue aussi, il va falloir l'indiquer à l'assureur et ça va être pris en compte dans le tarif et malheureusement ça va le faire augmenter. Par contre, si vous avez un garage et qu'il est dans une résidence fermée, il faut aussi l'indiquer parce que là du coup ça va faire que vous allez payer moins cher annuellement le tarif de cette assurance pour scooter. J'en reviens rapidement sur le vol, c'est le risque numéro 1, comme je le disais tout à l'heure sur les 50 cm3, c'est les véhicules parmi les plus volés en France. Le tiers de base, sachez qu'il ne couvre pas le vol, donc du coup ça peut être intéressant selon la valeur du scooter et le coût de l'assurance de souscrire plutôt une assurance tiers intermédiaire ou étendue, ça dépend des assureurs, il y a différentes appellations. Mais en tout cas, si jamais vous n'avez pas cette couverture contre le vol, vous n'allez pas être indemnisé si jamais il se fait voler. Alors bien sûr, sauf procédure pénale, hein, parce que si jamais vous vous faites voler ce scooter, vous pouvez déposer plainte et ensuite potentiellement obtenir une indemnisation de l'auteur si tant est qu'il est retrouvé, ou bien via un fonds de garantie. Mais vous avez compris, c'est quand même une procédure qui est longue, etc. Et c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais c'était juste pour vous alerter sur ce risque qui est vraiment à prendre en compte, hein. On en parlait tout à l'heure aussi, l'antivol homologué et le garage fermé, c'est également deux leviers qui vont vraiment faire réduire le tarif de l'assurance du scooter. Je voulais terminer cette vidéo en vous parlant de quelques garanties utiles pour un jeune conducteur. Donc là, je m'adresse aux parents notamment qui ont pour projet de donner à leur enfant un scooter 50 cm3 et donc souscrire une assurance en conséquence. Vous devriez bien équiper votre enfant pour qu'il soit bien protégé sur le scooter, c'est-à-dire des bons gants, une bonne veste, un bon casque, et ça va coûter aussi de l'argent, parfois autant que le scooter lui-même, et donc ça peut être intéressant aussi de le garantir. Les assureurs le proposent, n'hésitez pas à vous renseigner, à voir quel est le delta du prix entre avec ou sans la garantie pour l'équipement du conducteur. Et concernant la protection du conducteur, et c'est mon premier point, ce que je veux dire c'est que comme je disais tout à l'heure, une assurance routière ça ne va pas couvrir les dommages si jamais votre enfant est responsable d'un accident de la circulation qui implique son scooter, et donc la protection du conducteur ça permettra d'obtenir, malgré le fait qu'il soit responsable, une indemnisation pour ses propres blessures. J'en ai parlé tout à l'heure, une assistance 0 km pour pouvoir être dépanné si jamais il tombe en panne, c'est quand même bien qu'il puisse être pris en charge rapidement. Et également vous pouvez souscrire une protection juridique. Une protection juridique c'est une assurance dans l'assurance pour scooter qui permet la prise en charge notamment des frais d'avocat, de procédure, etc. si jamais il y a un litige, notamment s'il est impliqué dans un accident de la circulation et que derrière il est convoqué par exemple au tribunal, et ben l'assurance va aussi prendre en charge tous ces frais là en plus d'indemniser si jamais il y a des blessés. Voilà, j'en ai terminé pour ce tour d'horizon concernant la souscription d'une assurance pour scooter 50 cm3. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez être tenu informé des vidéos que je sors, puisque je traite bien sûr de la matière d'assurance mais aussi d'autres matières du droit, donc ça peut vous intéresser et en plus moi ça me soutient. Également je vous rappelle que dans la description vous avez le lien vers mon comparateur qui est gratuit et sans engagement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et enfin je vous invite à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.